Bonjour à tous, parlons de l'Union européenne et de sa nouvelle réglementation sur l'intelligence artificielle. L'IA Act, retard ou vision d'avenir, on va décrypter ensemble les enjeux du développement de l'IA. Bonjour Alexis, vous êtes journaliste chez BDM, un média français sur la tech. Expliquez-nous, l'IA Act, c'est quoi? Bonjour Alexandra. Alors, l'IA Act classe les IA selon leur niveau de risque. Elle a été adoptée en août 2024 et les systèmes comme ChatGPT doivent désormais respecter des règles strictes, transparence, conformité aux droits d'auteur et information sur leur développement. De son côté, le RGPD, qui est, je vous le rappelle, le règlement général de la protection des données et adopté en 2016, reste une référence mondiale en matière de protection des données personnelles. Et donc, ces deux cadres législatifs s'unissent pour protéger les citoyens européens contre de potentielles dérives de l'intelligence artificielle. Mais concrètement, il y a vraiment des sanctions? En effet, des sanctions, il y en a. En avril dernier, une plainte a notamment été déposée en Autriche contre ChatGPT pour non-respect du RGPD. Et certains pays n'hésitent pas, eux, à sanctionner les développeurs d'IA, comme en Italie, qui a interdit ChatGPT sur son territoire pendant plusieurs mois. Pensez-vous qu'on puisse parler d'un retard de l'Europe sur l'intelligence artificielle? En quelque sorte, avec seulement 7,2 milliards d'investissements pour l'IA en 2023, l'Europe est loin derrière les États-Unis et la Chine. Les Européens subissent aussi des délais pour certaines fonctionnalités, comme la reconnaissance vocale de ChatGPT, en raison des restrictions pour le respect des données personnelles qui est bien plus strict en Europe qu'ailleurs. En revanche, l'Union européenne veut se positionner comme un modèle éthique en créant une IA de confiance. L'objectif? Allier innovation et protection des citoyens face aux dérives potentielles de cette technologie. Nous avons rencontré Frédéric Cavaza, conférencier et expert IA. Bon, si la question c'est est-ce que l'Europe a moins de budget et est plus dispersée? Oui, c'est évident. Mais la Chine est un marché 3 fois plus grand que l'Europe, qui a un parti communiste autoritaire dedans, donc c'est plus facile. Bon, il faut savoir aussi, les États-Unis sont peut-être un marché comparable en taille, mais par contre, ils ont 3 4 fois plus d'investissements financiers. Et accessoirement, c'est le pays d'origine de toutes les grandes sociétés technologiques. Donc c'est vraiment pas comparable. Ce sont des choix politiques, talents et ressources suivent l'argent, donc tout le monde se concentre en Californie. Et ça n'empêche pas d'avoir des talents en France comme Mistral. Mais alors, qu'en pensent les Français? Nous avons rencontré Pierre et Benjamin, deux étudiants rennais, qui s'inquiètent de l'avenir de l'IA en Europe. Il faut être vraiment prudent sur la législation. Mais étant assez méfiant sur ce sujet, j'avoue que je me questionne encore sur les avantages de l'IA pour nous au quotidien. Je trouve que c'est un peu trop réglementé, qu'on connaît majoritairement que les IA américaines, on utilise surtout ChatGPT. On voit qu'il y a beaucoup d'avancées dans les pays étrangers qui sont hors Europe. Et pour l'Union européenne, comme il y a cette réglementation, il y a des petites avancées, il y a une communication qui est assez faible, où il y a beaucoup d'entreprises qui investissent dans l'IA, mais on ne connaît pas les noms, on ne les utilise pas. Et quand on nous informe sur l'IA, c'est surtout sur ChatGPT, comme je l'ai dit, et c'est dommage. Parce que justement, on pourrait faire quelque chose, être à portée de cette nouvelle technologie et pas être largué. Et au final, on va être largué et on va être larisé du monde international parce que y a ça. Alors, retard ou stratégie? En réalité, l'Europe avance lentement, mais sûrement, en misant sur une régulation qui pourrait devenir une référence mondiale. Avec les ajustements prévus pour 2025, l'IA Act pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère.